Salut à tous, c'est Masterem. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau smartphone personnel, le OnePlus X. Ce smartphone est sorti en décembre 2015, mais il reste quand même un très bon smartphone et plutôt abordable pour la fin 2016. Vous le verrez dans cette vidéo. Tout d'abord parlons design. Franchement, il n'y a rien à dire, il est magnifique avec son dos en verre 2,5D, c'est-à-dire un petit effet bombé à l'avant et à l'arrière. Et avec ses bords en métal et sa finesse impressionnante, il tient très bien en main malgré qu'au début il va falloir s'y habituer pour qu'il ne vous glisse pas des mains. En tout cas, niveau qualité de fabrication comparé à mon Nexus 5 que j'avais avant, il y a beaucoup de différences. Il est disponible en noir et en blanc avec des bords en couleur gold pour la version blanche. Ici, comme vous le voyez, j'ai choisi la version noire qui tient pas mal les traces de doigts d'ailleurs. On n'est pas ici pour parler de spec, mais sachez qu'il embarque un Snapdragon 801 couplé à 3 Go de RAM et un écran AMOLED Full HD vraiment magnifique, et c'est clairement l'un des gros atouts de ce smartphone avec son design. Mais malheureusement il n'est disponible niveau stockage que en 16 Go, mais vous pourrez choisir de rajouter une carte micro SD pour étendre le stockage ou une deuxième carte SIM si vous voulez. Ensuite, concernant la qualité sonore de ce smartphone, le haut-parleur est assez puissant mais pas de très bonne qualité. Il a tendance à saturer et je trouve qu'il manque un petit peu de basse. Et concernant l'appareil photo, c'est pas le plus bon, malheureusement, c'est assez médiocre. La qualité en haute luminosité est pas mal comme la plupart des smartphones d'ailleurs, mais il fâche en faible luminosité. L'application appareil photo, elle, est plutôt simple, on s'y perd pas et c'est mieux comme ça. Niveau système d'exploitation, et là comme vous le savez, je suis un grand fan de la version stock d'Android et ce OnePlus X tourne sous Android 6.0.1 avec la surcouche Oxygen OS que j'adore. Elle rajoute du bien à Android stock avec ses multiples personnalisations et ses fonctions que j'utilise H24, comme par exemple passer la main au-dessus du capteur de proximité pour avoir l'heure, la date et les notifications. Il y a aussi des off-screen gestures comme le fait de dessiner un V pour allumer la lampe torche ou de dessiner un O pour l'appareil photo. Parlons un peu de la spécification des derniers smartphones de chez OnePlus. Ce petit slide à gauche qui sert à passer d'un mode à un autre. Donc au milieu, c'est le mode notification prioritaire que vous aurez sélectionné dans les paramètres. En bas, toutes les notifications et en haut, le mode silencieux. Étant donné que moi je mets toujours mon smartphone en mode silencieux, ce petit slide ne me sert pratiquement à rien, mais il est quand même là et on ne va pas s'en plaindre. Au niveau de la batterie, avec mon utilisation, je ne tiens pas la journée, mais je pense que mon utilisation est plutôt poussée pour une batterie de moins de 3000 mAh. Pour finir, à 240 € sur le site officiel de OnePlus, le X est un très bon smartphone qui propose de bonnes specs, une très bonne surcouche, mais qui n'a pas que des qualités, comme le fait qu'il chauffe beaucoup sur les jeux gourmands, ça je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. L'appareil photo qui n'est pas de très bonne qualité et le haut-parleur qui est assez puissant mais qui n'est pas assez calibré. Donc je crois avoir fait rapidement le tour de ce smartphone, ce n'est pas un test complet, je voulais juste vous présenter mon nouveau smartphone. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, visitez le site officiel de OnePlus, oneplus.net. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à liker pour m'encourager, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!